En route vers la présidentielle et le deuxième tour désormais. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Une nouvelle campagne a commencé et on assiste, Mickaël, au choc des stratégies entre les deux finalistes. Et oui, on peut la résumer ainsi. Marine Le Pen doit continuer à mettre en avant sa personnalité pour faire passer son programme, et tandis qu'Emmanuel Macron, lui, doit mettre, tout simplement, un peu en arrière sa personnalité et mettre en avant son projet. Mais il a également décidé de scénographier l'anti-macronisme. Cette semaine, il a entamé un tour de France des électeurs qui ne votent pas pour lui afin de donner corps à la colère et montrer que lui n'a pas peur du débat et de la confrontation. Et voilà ce que ça donne depuis le début de la semaine. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Et monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on est chez des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit sous-citoyen. Jamais dit. C'est pas mes formes. Et donc. Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière, entre guillemets, affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. En fait, c'est une technique, Mickaël, déjà utilisée par Emmanuel Macron, non ? Oui, là, on vient de l'écouter alors qu'il était justement sur les terres du Nord et en Alsace. Mais il faut savoir qu'en 2018, Emmanuel Macron avait déjà décidé d'entamer une itinérance mémorielle. Souvenez-vous, c'était une semaine sur les terres ravagées de l'Est de la France, les terres ravagées par la guerre 14-18. C'était pour le centenaire de la Grande Guerre. Mais la réalité de cette opération était déjà de purger les premiers accès de colère des Français contre la politique de Jupiter. On était à la veille des Gilets jaunes, et quand la France gronde, Emmanuel Macron, lui, décide de l'affronter pour purger les humeurs. Vous voyez, c'est encore une fois, il veut montrer qu'avec lui, la contestation est autorisée. C'est le cœur d'une démocratie, pour Emmanuel Macron. Il met en scène cette fameuse formule du mandat à portée de baffe, une formule d'ailleurs qu'un opposant avait pris au pied de la lettre en juin 2021, puisqu'il avait décidé à ce moment-là de reprendre son bâton de pèlerin après les confinements pour prendre le pouls de la France, un pouls de la France qu'il avait pris d'ailleurs en pleine face, puisqu'il avait reçu une gifle dans la Drôme, lancée par un jeune opposant qui ensuite avait fait de la prison. Donc Emmanuel Macron, Mickaël, met en scène la possibilité de contester. Marine Le Pen, elle, a choisi un autre mode de fonctionnement. Oui, avec un risque assumé, créer une identification de la part de Macron qui expose leur colère face au président. Elle, Marine Le Pen, a choisi de dérouler des présentations thématiques sur la démocratie, sur la politique étrangère. Elle met en avant son programme qui dessine les contours d'un pouvoir à base de référendum afin de pouvoir contourner la Constitution au nom du peuple souverain et de montrer les partenariats diplomatiques qu'une France dirigée par elle aurait à l'avenir. Ce serait évidemment avec la Hongrie, la Pologne, la Russie. En fait, elle a compris que la disparition d'Éric Zemmour de la campagne la remet en première ligne. Elle n'est plus protégée par le candidat Éric Zemmour qui, pour certains, a joué le rôle de paria tonnerre. Il ne la protège plus. Alors, elle est obligée également de devoir tenir des propos qui vont plaire à l'électorat d'Éric Zemmour, puisqu'il y a une projection de report, donc, des électeurs sur elle pour le dimanche 24 avril. Donc, en fait, elle est obligée à la fois de parler à cette portion de l'électorat et en même temps de continuer à s'adresser à l'électorat mélenchoniste qui doit aussi normalement se reporter sur elle. C'est ce grand écart, ce en même temps de Marine Le Pen qui peut la fragiliser. On verra ça effectivement lors des prochains jours et surtout lors du débat. Alors ce débat justement, il aura lieu le mercredi 20 avril à 21h. Les journalistes Léa Salamé et Gilles Boulot seront à l'animation. Ce sera le même débat qu'en 2017, Mickaël ? Pas du tout, parce qu'en fait on voit bien que cette saison 2, ce nouveau duel Macron-Le Pen, ce n'est pas le même que 2017. Ce sont effectivement les mêmes acteurs, mais c'est pas le même film, c'est pas le même scénario. On sait que Marine Le Pen, on l'a dit, a des réserves de voix. On sait qu'il y a une tentation d'un référendum anti-Macron de la part de toutes les colères qui peuvent se coaguler, se coalitionner de telle manière à ce que effectivement, pour la première fois, il y ait une possibilité que les anti-systèmes puissent justement battre le président sortant. Emmanuel Macron, il va avoir à cœur, lui, de montrer l'inefficacité, les problèmes d'incompétence et justement la difficulté pour la démocratie et le progressisme que constitue le projet de société de Marine Le Pen. Elle va pouvoir montrer ce qu'elle ne pouvait pas montrer en 2017. Il a un bilan.
Il vient maintenant après 5 ans de présidence, après toutes les crises que l'on connaît qu'il a traversées, et c'est là-dessus qu'elle va appuyer pour dire et envoyer un message aux électeurs en disant si vous voulez changer, si vous voulez au fond sortir de la radicalité néolibérale, ben choisissez la radicalité populiste sociale qu'elle propose. C'est tout ce à quoi on va assister durant ce débat. On sait également qu'il y aura des enjeux de posture. Emmanuel Macron doit absolument faire en sorte de ne pas être en surplomb, pas être arrogant, de ne pas s'énerver, et Marine Le Pen doit effacer, bien évidemment, l'affront et l'humiliation du débat d'il y a 5 ans. Elle s'y prépare depuis 5 ans et dès le début de la semaine, elle va se mettre au vert. Elle va partir dans une maison du Grand Ouest appartenant à l'un de ses proches pour préparer ce débat et revenir pour affronter ce point d'orgue de la compétition présidentielle. Et nul doute qu'après ce débat, on verra se cristalliser aussi, très certainement, de nouvelles intentions de vote. Merci Mickaël Darmon. En route vers la présidentielle à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À la semaine prochaine, Mickaël. À jeudi. Radio.